Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette capsule, je reçois Chantal Lefebvre, présidente et copropriétaire de Pierre Lefebvre Toyota. Chantal, enchantée. Enchantée, Suzy. Chantal, vous êtes la présidente copropriétaire de Pierre Lefebvre Toyota depuis presque 10 ans déjà. Exact. Mais ça n'a pas commencé il y a 10 ans, ça a commencé il y a quelques temps. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes dans l'industrie, si je ne me trompe pas. Ça a commencé en 1981, donc ça fait déjà 39 ans que Pierre Lefebvre Toyota existe ici à Sorel-Tracy. Puis ça a commencé comment? C'est votre père qui a parti la concession? Parlez-moi, là, si je disais, là, par exemple, il était une fois Chantal, là, on commencerait où? Bon, on commencerait en 1981 où nous avons déménagé à Sorel-Tracy parce que je suis native de de Varennes. De Varennes. De Varennes. J'ai 2 frères jumeaux que mon père a décidé de pouvoir avoir sa propre entreprise à lui dans l'automobile parce qu'il vient du milieu de l'automobile lui aussi. Puis on a ouvert ici à Sorel-Tracy, sur le chemin des Patriotes, la première concession Toyota. Puis on est déménagé sur le boulevard Poliquin en 1986. Vous aviez quel âge à ce moment-là? À mon arrivée à Sorel, j'avais 11 ans. 11 ans. Oui. Puis est-ce que vous avez mis à la pâte, est-ce que c'était une histoire familiale dès le départ? Est-ce que tout le monde y a contribué ou? On a tous contribué, mais c'était pas une obligation pour nous. OK. Donc, c'est sûr qu'à notre jeune âge, qu'est-ce qu'on fait dans un garage? Bien, mes frères, eux autres, étaient plus du côté de l'esthétique automobile, c'est-à-dire de laver les autos. Laver les autos. Et de mon côté, ben c'était plus l'administration, répondre au téléphone. Le typique, mais ça n'était pas une obligation de travailler. Mais oui, comme ça appartenait à mon père, c'était à nous, mais on s'est fait un plaisir d'aller travailler avec lui. D'aller travailler là-dedans. Oui. Puis par la suite, il y a eu comme une passion qui a grandi. Vous êtes même allé étudier, si je ne me trompe pas, un peu dans ce milieu-là par la suite. Oui, suite à mon secondaire, je ne savais pas vraiment où m'orienter parce que jeune, ben on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire dans la vie. On passe par, je pense que toutes les jeunes filles ont passé par être coiffeuse. Moi, j'ai passé par le stade de vouloir être comptable parce que j'aimais les chiffres. C'était la seule matière que j'aimais. Puis, a eu une formation qui se donnait au Georgian College en Ontario, à Barron, Ontario, qui était dédiée seulement qu'aux enfants dont les parents étaient propriétaires d'une concession automobile. Comme une espèce d'école de repreneurs de concessionnaires automobiles? Oui, si on veut. Dans le fond, c'était vraiment de la gestion d'entrepreneuriat qui était qui était spécifique à l'automobile. Donc, on allait apprendre la vente, la comptabilité, les pièces de service, bureau commercial, tout ce qui se fait dans un garage, la mécanique. Mais c'était des formations que nous, on avait sur 3 ans. Quand même, c'est intelligent, c'est vraiment intelligent. Surtout aujourd'hui, on a de la misère à avoir des repreneurs. C'est vraiment, c'était très avant-gardiste, c'est très avant-gardiste. C'était très avant-gardiste. Puis malgré le fait que c'était seulement que des enfants dont les parents étaient propriétaires, bien, on était quand même une classe de 30, que donc on était quand même plusieurs, parce que ça aurait pu être des petites classes. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tous, c'est ouvert au public. Puis dans cette classe de 30, il y avait combien de filles? 6. 6! La question qui tue. 6, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque, les femmes dans le domaine de l'automobile s'arrêtaient à la bureaucratie, le téléphone, servir du café, si on peut dire. Mais non, on était 6 entrepreneurs, on était 6 gestionnaires, puis on savait se démarquer dans un groupe. Puis là, la petite Chantal avait quoi, 17, 18 à peu près? Elle avait 17 ans. 17 ans? Oui, 18 ans. Elle avait 18 ans, oui. Puis est-ce que Chantal, à ce moment-là, elle voulait faire juste du clérical ou elle avait d'autres idées? Chantal, elle avait d'autres idées. Elle avait d'autres idées, ça ressemblait à quoi? Chantal voulait prendre la relève, Chantal voulait travailler. Carrément. Chantal voulait apprendre parce que Chantal aime apprendre. Puis ça m'a donné l'opportunité en même temps de savoir si c'est quelque chose que j'aime. Oui. Parce que ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pas aimé. Mais j'ai aimé tout ce que j'ai appris, puis j'avais hâte de pouvoir le mettre en pratique. Sans oublier que l'école faisait en sorte que j'avais des stages de travail dans lesquels j'étais chez un concessionnaire aussi automobile pour faire mes stages. Donc, j'ai vraiment approfondi mon métier. De suite, toujours en Ontario? Oui. Toujours en Ontario. Donc, des allers-retours dans la famille, mais on devient assez indépendant assez vite dans ce temps-là?
Oui, indépendant et liberté. Et liberté, liberté. Et donc, après ça, vous êtes revenu avec tout cet apprentissage C'est ça. ici. Oui. Puis, est-ce que le choix était naturel que vous preniez la présidence plus tard? Parce que vous êtes quand même trois. Il y a votre frère Claude et Denis. Denis dans l'entreprise aussi. Naturel, c'est plutôt mon père qui a pris la décision. C'est sûr qu'on a discuté de ça à quatre. Parce que Ouais. c'est toujours été des décisions que mon père nous a toujours impliqués pour à savoir où on allait. Que oui, le titre de présidente m'est revenu pour le concessionnaire en titre, pour la franchise Toyota. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez Toyota Canada, tu dois quand même faire approuver ta relève. OK. Tu peux, même si mon père aurait décidé X personnes, si Toyota Canada dit non, ben, tu dois revoir tes plans. Que c'est sûr que c'était beaucoup plus facile de faire approuver ma candidature du fait même que je venais de terminer mes études en automobile. Ouais. Et j'ai toujours été impliquée chez Toyota Canada parce que dès mon jeune âge, mon père m'emmenait partout dans les réunions là-bas, que donc je connaissais vraiment La petite mascotte. la petite mascotte. La Ouais. petite Je mascotte. sais qui se promenait partout, que donc oui, je me suis promenée beaucoup dans les bureaux chez Toyota Canada ici au Québec. Puis, comment s'est passée la passation de papa, Pierre, à vous trois? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé rapidement, graduellement? Quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est fait de façon graduelle avec la confiance. Ouais. Juste avant qu'il prenne sa retraite officielle, les années d'avant, bien, il y a eu un certain nombre d'années où il nous surveillait à distance, mais il prenait les décisions finales. Et par la suite, il nous surveillait à distance, mais nous laissait prendre les décisions. Oui. Puis, quand il a vu qu'on était capable de se parler, de communiquer. Oui, d'avoir un consensus avoir à trois. un consensus à trois, de communiquer, puis de pouvoir prendre... c'est à ce moment-là que lui s'est senti sûrement fier de pouvoir partir à sa retraite en toute sécurité parce que, il nous laissait son bébé. Fait que là, il partait en confiance, En confiance. tranquille, Ouais. joue au golf. Ouais, oui, c'est une personne qui aime le golf, qui aime la nature, qui La aime nature. voyager. Mais je pense qu'aujourd'hui... Il a dit, pas de problème. Aujourd'hui, il en profite, il a la santé, puis il peut voyager. Ouais, puis c'est le meilleur des C'est ce qu'il cas. fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Chantal, l'industrie a beaucoup changé depuis ce temps-là. Oui. À quoi ça ressemble aujourd'hui le parcours du client? C'est plus comme avant, on magasine plus comme avant. Non, dans le fond, tout va très vite. Ouais. C'est sûr que le parcours client, avant, les clients se promenaient de concession en concession, allaient voir les modèles, qu'est-ce qu'il y avait disponible, choisissaient la couleur, le modèle. Ouais. Aujourd'hui, tout peut se faire en ligne. Mhm. Que les clients, déjà, quand ils rentrent dans ta concession, ont déjà sélectionné le modèle, la couleur, ce qu'ils veulent. Ils savent combien ça coûte. Ils savent combien ça coûte, le comparatif achat, location, financement. Donc, quand ils arrivent sur place, ils viennent voir est-ce que le véhicule est disponible, c'est quoi les délais, puis est-ce que ce prix-là, c'est le prix exact. Puis est-ce qu'ils se promènent encore, butine de concessionnaire à concessionnaire ou Beaucoup moins. Beaucoup moins parce que déjà, ils ont fait leur recherche. Ce qu'ils recherchaient quand ils se promenaient d'une concession à l'autre, ils ont déjà fait ces recherches-là sur Internet. OK. Donc, ils ont déjà trouvé le pour et le contre de chacun des véhicules, qu'habituellement, quand ils se présentent, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Dans le fond, c'est la finalité qu'ils viennent voir, puis en même temps, peut-être venir voir c'est-tu la concession vers laquelle ils veulent s'orienter. Ouais. Parce que oui, tu aimes le produit Toyota, mais si tu n'aimes pas le service de ce concessionnaire-là, tu vas aller acheter un Toyota, mais dans une autre région. Puis qu'est-ce que justement qui fait que vous attirez des clients, que vous attirez des acheteurs, de tout âge d'ailleurs, Oui. on en parlait tantôt, et que non seulement ils viennent une fois, mais ils reviennent. Qu'est-ce qui fait d'après vous? C'est quoi votre différence? Je dirais que notre grosse force ici, c'est le service à clientèle, mais surtout qu'on est une entreprise familiale. Dans la région Sorel-Tracy, la majorité des concessions, c'est rendu des groupes. Des groupes. Ici, c'est la famille. Vous allez toujours retrouver soit moi ou un de mes frères sur le terrain. On est toujours sur place. On ne quitte pas les trois en même temps. Ouais. Que donc, on est accessible. Ils peuvent nous rencontrer. On n'a pas peur d'aller de l'avant. On va se promener, on voit les clients, on va aller discuter avec eux. C'est la force. C'est notre force. C'est notre plus qu'on a pour la concession. C'est notre disponibilité, surtout l'entreprise familiale. Les gens aiment savoir qu'il y a quelqu'un dans la famille. Puis souvent, la clientèle ont connu mon père.
Oui. Donc là, ils peuvent voir que les enfants sont derrière. Tu dis, ah, je t'ai connue quand tu étais toute Oui, petite. à hauteur des comptoirs. Oui, oui. Ah oui. Je t'ai connue, je t'ai vue au berceau. Oui. Mais, puis, c'est vraiment votre force. Puis, il y a aussi, je crois que, ben, je sais pour vous particulièrement, vous êtes très, très impliqué dans la communauté parce que vous êtes, oui, vous n'êtes pas juste présidente ici puis copropriétaire avec vos frères, mais vous êtes ailleurs, là. Oui. Ben, je fonctionne beaucoup avec des défis. J'aime Oui. aussi servir ma communauté. J'ai toujours été sur des comités avec le manufacturier, que ce soit le comité pièces et services chez Toyota Canada, Oui. que ce soit sur un comité avec les concessionnaires automobiles du Québec, où je siège d'ailleurs encore, et où j'ai été aussi présidente pour quelques années. Hey, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, je suis rendue, j'ai été sur le comité, sur la fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel en tant qu'administrateur pendant 7 ans. Et maintenant, depuis 3 ans, je suis rendue présidente du conseil d'administration pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Bravo. Sorel. Puis qu'est-ce qui a C'est fait que vous avez choisi ça? Je m'excuse. un défi. Un défi, un défi d'être dans la région, parce que Ouais. je n'étais pas dans la région. Un défi hospitalier, je connais du tout rien au Elle dit, moi, je m'en langage. vais dans un, Moi, dans je un m'en vais- monde où je connais rien. Oui, je voulais partir de quelque chose que je ne connaissais pas. Oui, je connais les conseils d'administration, je connais le but de ça, Mais rien au mais niveau. rien de niveau hospitalier. Puis, dans le fond, ils m'ont, j'avoue que c'est eux qui m'ont approché. Il y avait un poste disponible. Puis, je go. Je sais pourquoi pas. Que j'étais là en tant qu'administratrice, jusqu'au jour au lendemain, on me dit, ben, poste de direction, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ah! Je dis, bon, ben, On a du pourquoi plaisir? Vous avez du oui, plaisir? j'aime ça. Puis s'il y avait. On parle pour parler, là. On n'en avait pas parlé du tout, là. Je vais me mettre sous le siège, là. Admettons là, qu'il y aurait n'importe quel conseil d'administration, là, différent justement pour. Maintenant le médical, tout ça, c'est m'en connu, viens bien, là. ouais. C'est chose faite. Ça serait quoi? Mais là, présentement, je vais être très honnête. Je pense que j'ai atteint un peu la limite de toutes mes implications. Oui, oui. On est à terminer la construction aussi, Oui! que je vais prendre un peu de recul. Je vais finir de la construction, continuer mes implications parce que quand je suis impliquée à quelque chose, je suis impliquée quand même à 100%. On le fait pas à peu près, oui. Puis on verra après pour la suite. Parce si que- je décide d'aller sur d'autres comités ou implications Alors, quelconques. avis aux intéressés, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais, puis d'ailleurs, on est dans les nouveaux locaux. C'est magnifique. Ça fait 4 semaines que c'est aménagé. C'est ça ici où Ben, on ici, est en ce moment? on est arrivé la première semaine de août, donc ça va faire, dans le fond, plus 8-9 semaines qu'on est installé là. Bravo, qu'on travaille. bravo. Puis il y a des gros projets de construction, là. Vous avez injecté pas mal de millions, là. Il y a des Oui, gros projets. dans le fond, ici, on a injecté plus de 12 millions dans le nouveau commerce pour la région. On a passé, si on veut, c'était de 16 000 pieds carrés à 36 000 pieds carrés, donc on a plus que doublé, on a doublé la superficie. Quand même. Est-ce que c'est par nécessité? Est-ce que c'est dû par... en fait, tu sais, il y a toutes sortes de défis en ce moment. Il y a plein de normes en ce moment Il y a des gouvernementales par Ben, rapport à... Il y a des réglementations, il y a l'IA, il y a la nouvelle façon d'acheter du consommateur. ben, un peu de tout. Je dirais que oui, le manufacturier souhaite que tous ses concessionnaires aient la même image Ouais. dans un avenir assez rapproché. Et suite avec ça, ben, c'est sûr que nous, on avait un besoin. On s'entend que la concession, malgré ce que les gens disaient qu'elle était encore très belle, très propre, puis pas tout le monde comprend pourquoi qu'on agit ainsi, mais il y avait quand même des parties de la concession qui étaient un peu plus désuets. Il y avait un gros manque d'espace. Que là, ici, ben là, on vient de tripler la superficie juste pour le côté de la mécanique, pour les mécaniciens. On les a trouvé une belle place pour travailler avec climatisé. Parce qu'on s'entend qu'avec les chaleurs qu'on a, puis eux qui ont la tête sous le capot, Oui. ils ont besoin d'un peu d'air frais. Oui. Que tout ça ensemble fait que c'est adapté. Oui. Dans le fond, oui, on a la nouvelle technologie. On s'est assuré que tout soit la dernière pointe, la fine pointe technologie pour tous, autant pour le client que pour nous autres. Oui. Le confort, l'accessibilité,
Tu sais, l'espace, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis même, tu sais, pour les clients aujourd'hui, on fait la livraison des véhicules, mais c'est fait à l'intérieur. Ah, C'est c'est plus ça. dehors que beau temps, mauvais temps. Je vous fais la livraison à l'intérieur. Les gens aiment ça. À date, on n'a que des bons commentaires. Oui. Puis il y a vraiment, l'entrevue tire presque à Oui. sa fin, mais je veux quand même poser une couple d'autres questions. Oui. Mais il y a toute la technologie, tout ça, toutes les normes, les tarifs, tout ça. Quel impact ça a en ce moment? Est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous? Est-ce que ça change beaucoup au niveau du consommateur aussi? Mais ça va quand même vite. Il faut suivre, comme on dirait, suivre la parade. Il Oui, faut, comment je pourrais dire? Faut vraiment aller de l'avant, oui. répondre à tous, parce qu'on Répondre peut et prévoir. répondre et prévoir. Ouais, c'est peut-être être proactif, là. Faut Ouais. vraiment être proactif dans tout ce qu'on va agir, parce qu'aujourd'hui, les véhicules, ils sont rendus aussi intelligents, là. Tu sais, il y a des systèmes que moi, à distance, nous, on reçoit des alertes que vous avez reçues, vous, dans le tableau de bord, qui dit, bon, Quand le même. véhicule est dû pour un entretien, que c'est pour la pression des pneus, vous avez un problème de pression des pneus. Moi, c'est toute l'information que je reçois ici, que je peux communiquer avec vous. C'est Suite à être proactif, vous appelez, écoutez, vous êtes dû pour l'entretien, votre véhicule il montre un signe de faiblesse, ça vous a dit de communiquer avec nous, mais on va prendre rendez-vous, passer à la concession Wow. quand vous avez quelques Wow. minutes qu'on puisse vérifier. Que tout ça va très vite. Ça a Il faut- vraiment évolué. Ça a évolué, que là, on a l'équipement pour pouvoir le faire, on a l'espace pour pouvoir répondre à Ouais. tous ces besoins-là. Puis, on s'entend aussi que dans la région de Sorel-Tracy, la population est grandissante, Ouais. qu'on va pouvoir recevoir ces beaux gens-là ici. Les 2 dernières questions. Oui, De quoi êtes-vous le plus fier? de moi. Oui. Très De où bonne c'est- de où réponse. ce que- d'où je suis rendue, où je suis partie. Faut pas oublier que des années 90, une femme en affaires, ça avait sa place, mais tu te faisais dire que tu n'étais pas tout le temps à ta Ouais. place. Je peux-tu parler à un homme? Oui, je peux te parler à un homme, tu peux pas comprendre mon problème. Oui. J'ai resté fidèle à moi, j'ai mis mon pied à terre, j'ai fait ma place, puis aujourd'hui, je suis rendue ce que je suis rendue. Puis la dernière question. Comment vous aimeriez qu'on se rappelle de vous? Femme d'affaires passionnée, Femme d'affaires impliquée, passionnée, impliquée. qui a su faire sa place dans un monde d'hommes. Ben, je pense que c'est mission accomplie, Chantal. Oui. Puis je pense que papa doit être fier. Oui. Toute Oui. l'équipe, de vous Tout- trois, en fait. Oui. Hein? Bien, fier, c'est ça qui est fier de où on est rendu. Puis fier sûrement qu'on a bien pris soin de sa concession, puis on va continuer d'en prendre soin. Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, chez Pierre Lefebvre Toyota, c'est une histoire de famille, une histoire de cœur, une histoire de communauté. J'espère que vous avez apprécié. Chantal Lefebvre est à la tête de Pierre Lefebvre Toyota depuis maintenant presque 10 ans avec ses 2 frères. C'est quelque chose, un métier en fait, qu'elle a appris toute jeune en commençant à faire des travaux cléricales pour après ça être à la tête carrément de l'entreprise et d'amener ça à un autre niveau. Il faut dire que ça a beaucoup, beaucoup évolué. C'est une industrie qui a beaucoup changé et qui va encore changer beaucoup dans les années à venir. Et elle compte bien y mettre son grain de sel et continuer à y mettre son aspect avec ses frères familial, ce qui les démarque de leurs compétiteurs et des autres concessions Toyota.